Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. C'est le jour qu'il nous a donné pour glorifier sa grandeur et sa fidélité. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour que le Seigneur nous a donné. C'est le jour que nous sommes venus pour l'adorer, le glorifier et pour partager de sa part, de sa parole. Soyez bénis, alléluia, alléluia. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons encore glorifier sa grandeur et sa fidélité. Nous saluons sa présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Tant de Père, nous voulons te dire merci. Elohim, El Shaddai, sois béni et sois magnifié. Toi, le prince de paix des vies de la vallée. Nous te bénissons pour ce moment glorieux. Nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous offres encore, afin de venir passer dans ta présence, afin de venir glorifier le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, qui est notre sécurité, le nom de Jésus, qui est notre appui, le nom de Jésus, qui est notre force, le nom de Jésus est notre appui. Sois béni à jamais, sois glorifié, sois exalté. Tu es Dieu, qui est comme toi, qui nous a fait grâce de nous retrouver près de toi, qui nous a fait grâce de nous rassembler encore pendant ces moments, afin de bénir ton nom, afin de bénir ta fidélité. Oh, tu es Dieu, sois béni à jamais, sois exalté Elohim, sois magnifié l'admirable et le conseiller, sois béni Dieu d'amour, tu n'as pas changé, ton nom est amour, ton nom est vie. Nous te bénissons maintenant. Merci pour cette grâce que tu nous as encore offerte, afin de bénir ton nom et de saluer ta présence. Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois élevé, sois magnifié à jamais, puisque tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes de génération en génération. Nous nous remettons à toi afin que ton nom soit béni. Nous nous remettons à toi afin que ton nom soit élevé. Nous nous remettons à toi afin que ta présence règne et glorifie le nom de Jésus. Dans ces lieux, nous sommes là pour toi. Oh Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous. Sois béni à jamais et sois glorifié pour ces temps de grâce où nous venons répandre nos cœurs, où nous venons répandre nos vies dans ta présence pour te dire merci, pour saluer ta bonté, pour saluer ta fidélité qui nous soutient, qui est pour nous un bouclier et une cuirasse. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Sois béni à jamais et sois exalté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. On demande pardon Seigneur, ce que nous avons commis en passant parole, et que sa miséricorde soit encore sur nous, et que la puissance de son sang, le sang du rachat, vienne encore nous laver, nous purifier et nous rendre agréables dans la présence du Très-Haut. Nous allons prier dans le nom de Jésus.
Nous sommes là encore ce soir. Je ne suis pas digne de me retrouver près de toi. Je m'abandonne à toi, que ta grâce me parvienne. Je m'abandonne à toi, que ta miséricorde me soit en partage. Dans le nom de Jésus. Où est-ce que je peux aller? Je n'ai que toi, Seigneur. C'est toi qui pardonnes les fautes. C'est toi qui pardonnes le péché, les iniquités. Je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Seigneur, que tu me pardonnes. Ne considère pas mes iniquités. Tout ce que je continue de commettre et de faire. Tout ce qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Je m'abandonne à toi. Je répare mon cœur. Je répare ma vie dans ta présence. Seigneur, que tu me pardonnes. Seigneur, que tu ôtes les iniquités. Que tu ôtes les fautes et les péchés. Que tu ôtes les transgressions. Tout ce qui est enfoui dans nos vies. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner, d'ôter les iniquités et le péché dans le nom de Jésus. Et que la puissance de ton sang pénètre mon âme et mon esprit. Que la puissance de ton sang sanctifie, Seigneur, ma conscience et mon corps. Que ma conscience soit pure et restaurée, renouvelée dans ta présence. Oh, tu es saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de toi de n'importe quelle manière. Mais laisse que l'œuvre salvatrice accomplie à la croix de Golgotha se manifeste maintenant. Et que le sang de Jésus nous soit en partage maintenant pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Et nous allons encore nous remettre à la puissance de l'Esprit de Dieu, puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Que son Esprit vienne encore nous accompagner, qu'il vienne encore nous diriger pendant ces temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit règne et nous conduise et domine encore dans ces lieux. Que tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que ce ne soit pas nous, mais l'Esprit de Dieu à l'œuvre pour nous accompagner, nous conduire. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, Esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, sagesse de Dieu. Viens te manifester, que ta puissance soit à l'œuvre, que ton esprit descende, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous accompagne. Nous sommes là pour toi, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi, l'Esprit de lumière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Que la puissance de ton esprit, que l'esprit de vérité souffle maintenant. Que l'esprit de vérité nous accompagne maintenant. Nous n'avons pas de force. Nous sommes là. Nous attendons à toi. Que tu te manifestes. Que tu élèves le nom de Jésus. Que tu glorifies le nom de Jésus au milieu de ton peuple. Seigneur, sois à l'œuvre. Conduis-nous maintenant. Utilise-nous, Seigneur. Nous n'avons pas de force. Que le travail que nous allons faire encore à ces jours soit un travail, Seigneur. Oh, inspiré, guidé, touché, impacté par la puissance de Dieu. Oh, nous sommes là. Que tu élèves le nom de Jésus. Que tu glorifies le nom de Jésus. Dans ce que nous allons faire ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans ce que nous allons faire ce moment. Que la puissance de ton esprit soit à l'heure et agisse encore maintenant. Et accompagne encore tout ce que nous allons faire maintenant pour la gloire de ton nom. Agis, Saint-Esprit, accompagne-nous maintenant dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de lumière. Bien-aimés, nous allons encore répandre nos cœurs au devant de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous allons répandre nos cœurs au devant de celui qui s'est donné pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés aujourd'hui que nous sommes des rachetés, des sauvés, puisqu'il a donné sa vie. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Comme Marie qui a répandu le parfum à ses pieds, nous allons encore répandre nos cœurs, nous allons encore répandre nos paroles pour adorer celui qui vit à jamais, celui qui vit éternellement. Avec cette chanson, nous allons adorer le nom de Jésus, le nom du roi des rois. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngayo ozawo ngai na luka utamwakala melo na momiyo Pobola musa
etindinga nayeba nzembo yo. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes là. Nous répandons nos cœurs dans ta présence. Nous répandons nos vies auprès de toi. Nous voulons saluer ta vie. Nous voulons saluer ton Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Nous voulons nous répandre, Seigneur. Nous voulons répandre nos cœurs. Nous voulons répandre nos vies pour te célébrer, pour t'adorer. Toi, le celui qui vit à jamais. Toi, qui appartient au Dieu. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a cherchés. Loin de nous. Oh Seigneur, ta grâce nous a soutenus. Ta grâce nous a pris. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu as accompli dans nous. Je te dis merci pour ta fidélité qui est pour nous un bouclier de grâce. Sois béni à jamais. Sois exalté. L'agneau de Dieu, le véritable. Merci Seigneur. À toi appartient l'honneur. À toi appartient la force et gloire. Nous répandons nos cœurs. Nous répandons nos vies. Nous répandons nos foi. C'est qui donne la vie, c'est toi. Oh, la sagesse de Dieu. C'est toi notre force, notre rédempteur. C'est toi notre bouclier. C'est toi le sang de notre rédempteur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut raconter comme toi? Qui peut délivrer comme toi? Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre force. Il n'y a que toi, notre bouclier. Il n'y a que toi, celui qui délivre la journée. Nous t'adorons maintenant. Nous remettons nos cœurs. Nous remettons nos vies comme de parfait, de bon odeur dans ta présence, afin de t'aimer, afin de t'exalter, afin de te magnifier. Tu, mon Dieu, sois béni. Jusqu'à mon dernier souffle, je célébrerai ton Saint-Nom. Loyebo, loyebo, nangayango. Les noms qui donnent la vie, les noms qui donnent la vie. Merci Seigneur. Répand ta gloire quand nous sommes dans ta présence. Répand ta gloire comme nous sommes venus chercher nous, Seigneur. Répand nos cœurs et nos vies afin de t'aimer. Oh Jésus, tu es l'agneau de Dieu, l'agneau contre le péché du monde. C'est toi Jésus. C'est toi qui règne dans les cieux sur la terre. C'est toi qui règne sur le vivant et sur le mort. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Qui est Dieu, qui l'appartient. Nous saluons ta présence, nous saluons ton Seigneur, puisque tu es gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Nos cœurs nous le répandons sur le toit, nos cœurs nous le répandons dans ta présence. Puisque tu es Dieu. Alléluia. Alors que nous t'adorons, tu répands ta gloire, Seigneur. Que tu répands ta gloire. Encore merci. Que tu répands ta gloire. Et nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Nous levons nos mains pour t'adorer. Au milieu de nous, c'est Jésus-Christ qui règne. Nous levons nos voix pour exalter Le seul roi des rois de tous les rois. celui qui donne la force, les rois des rois, le Seigneur des dieux. Nous saluons ta présence. Le Seigneur du roi. Alléluia. Tu es notre force. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui est comme toi. Nous te bénissons, les Créateurs et Créés. Seigneur, sois béni.
Nous sommes encore près de toi. Nous nous remettons à toi. Que tu viennes encore glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que tu élèves encore ta grandeur, que tu élèves encore ta puissance et la magnificence du nom de l'Éternel au milieu de nous. Nous sommes là, parle-nous. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens parler à ton peuple. Nous sommes qu'un instrument, mais que toi tu communiques à ta pensée, à ton peuple, Seigneur. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Viens guérir quelqu'un, viens nous toucher, viens nous sauver, viens nous délivrer à cause de ta parole. Oh Jésus, nous disons merci pour ce moment merveilleux. Esprit de Dieu, répands ton onction afin que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que c'est le nom de Jésus soit glorifié, exalté et loué à jamais dans le nom de Jésus. Merci Papa. Que ton onction brise tous les jours au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. C'est un moment merveilleux et un moment favorable de passer dans la présence de Dieu. Et nous vous bénissons encore pour ce temps que vous consacrez pour venir passer ensemble avec le Seigneur et pour venir écouter sa parole. Oui, Pierre a dit, à qui irons-nous, puisque chez toi, il y a le parole de vie. C'est toi qui donnes le parole de vie. Le parole de vie, c'est auprès de Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est la parole faite chair. Oh, nous bénissons son nom, nous bénissons sa fidélité au milieu de nous. Alléluia. Oh, nous voulons encore partager un thème en ces jours que nous avons nommé la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Bien aimé, on ne parle pas de victoire s'il n'y a pas de combat. On ne parle pas de victoire s'il n'y a pas d'élite. La victoire, en fait, c'est le fruit d'une lutte, d'un combat, d'une bataille. La victoire, en fait, c'est ce que nous recevons après être engagés dans un combat, après être impliqué dans une bataille. Et la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Nous allons y voir cela dans les livres de premier épître de Jean. Nous allons lire le verset 5 et nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Nous lisons dans le nom de Jésus. Car tout ce qui est de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons encore lire Apocalypse chapitre 3. Nous lisons Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire le verset 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je viens plus bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne pointe ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans le temple de mon Dieu, et il s'en sortira plus, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Alléluia. Amen. Quelle promesse merveilleuse, quelle déclaration prophétique et puissante de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Oh, la Bible nous parle, nous détaille ici ce que l'apôtre Jean explique, a adressé aux enfants de Dieu. Au fait, les livres des gens, l'épître des gens, comme nous savons, il y a l'évangile des gens qui est écrit par l'apôtre Jean. C'est lui qui est l'apôtre ou les disciples que Jésus aimait tant. Et c'est cet apôtre qui vient
nous parler dans cette épître, ou à cette lettre qui est adressée aux enfants de Dieu, dont le thème est la communion. Quand vous lisez cette épître, vous allez découvrir que Jean appelle les enfants de Dieu les petits-enfants. Au fait, ils appellent les petits-enfants en rapport avec la relation que nous avons entre nous et Dieu. La relation que nous avons reçue après avoir été adoptés. Dieu nous place dans sa famille. Dieu devient notre Père. Et pour bien expliquer cette relation, il nous qualifie comme de petits enfants. C'est ainsi que lorsque vous lisez cet épître, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de passages, il parle des petits enfants. Il montre l'intimité, il montre la communion que nous avons avec le Père lorsque nous sommes intégrés, lorsque nous avons été adoptés et nous sommes devenus les gens de la famille de Dieu. Nous sommes devenus les membres de la famille de Dieu. Il insiste beaucoup, bien aimé, sur ces traits et pour nous montrer que c'est un travail qui a été accompli par Dieu, qui nous a reproché, qui veut que nous soyons en parfaite harmonie et unité avec nous. Alléluia. Il traite nos relations dans cette famille de Dieu comme des relations de père au fils. Et même le problème de péché, il les traite comme un problème familial. Vous savez, quand vous commettez quelque chose dans la famille, on ne va pas vous jeter. Quand vous commettez quelque chose dans la famille, quand vous vous repentez, quand vous vous humiliez, il y a un arrangement. Alléluia. Et il qualifie Jésus-Christ comme l'avocat par excellence, comme l'arrangement de Dieu pour nos problèmes de péché, pour notre iniquité. Il qualifie le péché comme une offense que nous commettons à Dieu. Et la solution, c'est lorsque nous levons nos yeux à la croix, où nous avons l'avocat par excellence, qui est juste qu'il était, il s'est donné lui-même pour que toi et moi, nous puissions avoir sa justice et que nous soyons réconciliés dans la famille de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Se merveiller, ce qu'il nous décrit. Se merveiller, la façon dont il démontre l'amour de Dieu envers son peuple. Alléluia. Ici, le passage que nous venons de lire, il nous parle que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Donc le monde ici, nous devons le comprendre comme toute humanité qui vit sous l'emprise du péché et par le fait qu'il devient ennemi de Dieu. Nous savons que le monde a été créé par Dieu et tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé, après avoir créé, il dit que cela était bon. Mais à cause du péché, à cause de la séduction de l'ennemi dans l'humanité, l'ennemi a fait que l'homme a fléchi, l'homme a désobéi à Dieu. Et le monde qui pouvait être un paradis, qui pouvait être un lieu de bonheur, de joie, un lieu d'intimité, un lieu de communion avec Dieu, bien aimé, ça devient un chaos pour l'humanité tout entière. Et ce monde, il est qualifié, et à cause de cette désobéissance, ce monde gît sous le pouvoir, la puissance du péché. Et le monde, il est aussi défini ou démontré aussi comme cette grande masse-là, cette masse corrompue, cette masse perverse, cette masse adultère, cette masse rebelle. Oui, tout cet ensemble corrompu par le péché, ça représente ce monde et que nous savons que ce monde-là est ennemi à Dieu. Mais dans ce monde, Dieu, à cause de son amour, il s'étaille un peuple, il fait sortir un groupe de gens, alléluia, qu'il appelle pour être les gens de sa famille, qu'il appelle son peuple. Mais lorsqu'il le fait sortir, il leur donne comme mission qu'ils sortent du monde, mais qu'ils combattent le monde. Alléluia. Ils sont toujours dans le monde, ils n'ont pas quitté le monde, mais Dieu leur donne une mission. Comme ils sont nés de lui, il leur donne une mission de s'élever et de s'engager dans le combat contre le monde, contre cette masse-là corrompue, contre cette humanité qui est sous l'emprise du diable. Et ici, bien aimé, il y a des options. Soit
vous vainquez le monde, soit c'est le monde qui vous conquit ou qui prend l'emprise sur vous. Il n'y a pas une troisième option. Donc, quand on est de Dieu, nous avons comme obligation, nous avons comme devoir de s'attaquer au monde, de dominer le monde, de l'assujettir, comme la pensée de Dieu a été depuis le jardin d'Éden. Il a créé l'homme pour qu'il puisse assujettir la terre. Et de l'autre côté, si nous ne sommes pas de Dieu, nous comprenons automatiquement que, comme lui-même l'apôtre Jean nous dit, que nous savons que le monde entier joue sous le pouvoir du malin. Donc c'est le diable, au fait, qui nous prend sous son joug, qui fait de nous ses esclaves. Alléluia. Donc Dieu nous place dans ce terrain-là où il y a ces conflits, où il y a cette lutte entre nous et le diable, entre le mal, entre le péché. Et nous avons comme ennemi, premièrement, ce monde-là, corrompu et perverse. Deuxièmement, notre flèche, notre corps, notre chair. Et aussi, troisièmement, les diables. Puisque, à cause de la rébellion, il a pris l'emprise. Et Dieu voudrait que nous soyons engagés dans cette élite. Lorsqu'il nous sauve, ce n'est pas pour s'asseoir et commencer à adorer et regarder les cieux. Non. Il nous sauve pour un but. Il nous sauve pour que nous puissions nous mettre au combat. Que nous puissions combattre les systèmes du monde. Combattre ce que le monde est en train de faire pour amener beaucoup à la perdition, pour amener beaucoup à l'anéantissement. Et Dieu nous place comme des témoins. Il nous place comme des gardiens dans ce monde-là, afin que nous puissions nous mettre au combat. Et ce combat, c'est un combat gagné d'avance. Pourquoi? Puisque nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Si nous sommes nés physiquement de nos parents, sur le plan biologique. Et Christ dit que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Bien-aimé, si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas vaincre le monde. Tu ne peux pas avoir la garantie de vaincre le monde. Puisque la flèche ne peut pas, la chair plutôt, ne peut pas combattre la chair. Le mal ne peut pas combattre le mal. Mais au contraire, c'est le bien qui combat le mal. Alléluia. Et les biens, on peut les recevoir que lorsque nous venons enfants de Dieu. Donc il y a là une victoire, une double victoire que le Seigneur nous donne dans ces combats. Comme je l'ai dit, c'est un combat où d'avance nous sommes de vainqueurs. Et il y a une double victoire que nous avons. La première victoire, c'est le travail que Dieu a fait en nous. C'est lui qui est né de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas né de ta volonté, tu n'es pas né de la volonté de ton père, tu n'es pas né de la volonté des hommes, mais tu es né de la volonté de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi dans cette masse corrompue, qui s'est choisi un peuple, qui le fait sortir à cause de son amour, à cause de sa grâce, pour que tu puisses revêtir la nature de Dieu, pour que tu puisses revêtir l'Esprit de Dieu. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, il vainc. Alléluia. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il domine sur la chair. Oui, la chair est là, le plaisir sont là, le système du monde est là, la corruption du monde est là, mais l'Esprit est bien disposé et l'Esprit ne se corrompt pas, puisque l'Esprit a le pouvoir de dominer le système du monde. Alléluia. Amen. Christ a dit, ayez bon courage, car j'ai vaincu quoi? Le monde. Le système du monde, en fait, il entend la nature humaine corrompue. Il entend la nature humaine qui gît sous l'emprise du péché, qui gît sous la domination du diable et qui est vaincu par les diables. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous sommes sauvés, oh bien-aimés, nous avons la garantie de la victoire sur ces systèmes-là et sur les princes des ténèbres qui est le diable. Puisque notre maître, il a vaincu. Il a vaincu et nous a fait entrer dans sa famille pour que nous puissions jouir de la victoire. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Les démons fuient. C'est pourquoi il a dit, il nous envoie pour que nous puissions chasser les démons, pour que nous puissions guérir les malades.
et pour que nous puissions proclamer la délivrance aux captifs. Oh bien-aimé, tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas dans la famille de Dieu, tant que tu n'as pas revêtu l'Esprit de Dieu, tant que tu n'as pas été accepté et choisi et mis à part par Dieu pour ces combats, puisque c'est un combat. Alléluia. Amen. Puisqu'on ne peut pas parler de triompher sans combat. On ne peut pas parler de triompher sans lutte. Et nous voyons dans cette épître 3 caractères de Dieu, ou 3 caractères que le Seigneur nous communique lorsque nous venons à lui. Lui étant la source du vrai leadership, lui étant le vrai leader. Premièrement, il nous communique la vie. Alléluia. Amen. Le monde n'a pas la vie. La corruption, le péché a sémé la mort. Et il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Quel que soit notre niveau d'étude, quel que soit ce que nous pouvons avoir comme matériel ou quoi que ce soit, si nous ne sommes pas en Christ, nous n'avons pas la vie de Dieu à nous. La Bible déclare que, toujours dans 1 Jean, que je vous dis, vous petits enfants, pour que vous puissiez connaître que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Et Dieu comme le vrai leader, Dieu comme la vraie source, il communique ou il nous donne à ses enfants qu'il fait sortir de la masse corrompue. Il leur donne la vie et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, le deuxième caractère que nous voyons dans cette épître, il nous communique à la lumière. Puisqu'il dit qu'il est la lumière du monde. Donc à cause du péché, le diable corrompt le monde et c'est les ténèbres qui règnent et c'est les ténèbres qui a pris la possession. Bien-aimé, quel que soit votre diplôme universitaire, quelle que soit votre intelligence scientifique, quelles que soient vos connaissances, tant que vous n'êtes pas né de Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres jouent dans votre âme. Vous ne pouvez pas comprendre et découvrir les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas aimer les choses de Dieu, puisque quelqu'un qui a la ténèbre, les ténèbres, qui est sous les ténèbres, c'est comme quelqu'un qui a le voile. Et quand vous avez des voiles, vous ne voyez pas. Et quand nous venons à Christ, lui nous donne la lumière. Dans notre esprit, dans notre âme, nous pouvons avoir la connaissance des choses spirituelles, nous pouvons avoir la connaissance de Dieu, nous pouvons connaître les chemins qui amènent à la vie. Alléluia. Puisque quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il ne connaît pas là où il va. Même s'il y a un trou devant de lui, il ne peut pas découvrir puisque les ténèbres l'environnent. Gloire soit rendue à Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. C'est pourquoi il s'est taillé un peuple. Il est venu sortir de la masse corrompue. Un peuple à qui tu es béni si tu es parmi ces groupes-là. Mais ce n'est pas encore tard, puisque Dieu est en train de recruter. Il est en train de faire sortir. Il est en train d'appeler. Cette parole que tu écoutes, c'est un appel du Seigneur. Oui, tu peux sortir des ténèbres, de la corruption, de l'emprise du diable. Puisque le Sauveur, Jésus-Christ, il est là. Il est venu pour nous. Alléluia. Amen. Et le troisième caractère que nous voyons, c'est l'amour. Ça, c'est l'essence de Dieu. Ça, c'est la nature de Dieu. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé l'amour. Il est amour. Qui peut aimer comme lui? Nous voyons même le parent biologique. Nous le voyons mettre au monde des enfants, leur propres enfants, mais à la maternité, ils abandonnent, ils fuient. Alléluia. Comment expliquer une maman qui a fait 9 mois, les douleurs atroces quand une femme est enceinte? Vous voyez les douleurs qu'elle est en train d'endurer. Mais cette même maman est capable d'abandonner son fils. L'amour véritable, c'est Dieu qui est l'amour véritable. Son amour ne trahit pas, son amour ne déçoit pas, son amour ne laisse pas. Et c'est à cause de cet amour qu'il a envoyé son fils. Il est venu se révéler pour que nous puissions vivre, expérimenter cet amour. Tu peux vivre aussi cet amour. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vas vivre cet amour, tu vas comprendre que il n'y a rien dans ce monde qui peut être comparable à l'intimité, à la communion de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en tant que vrai leader, il nous donne la lumière, il nous donne la vie
il nous donne l'amour et nous sommes aimés par lui. Pour être dans la famille de Dieu, du fait que nous avons été acceptés, c'est que son amour s'est manifesté et s'est joui dans nos vies. Alléluia. Amen. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc il y a ici 3 points. Premièrement, il y a la conquête. Conquérir le monde, dominer le monde, les soumettre sous nos pieds. Le système du monde, c'est que la tradition nous présente. L'esprit du monde, c'est que la philosophie, le pensée humaine, ce qui est influencé par l'ennemi. Je crois qu'il y a de cela des mois, ou c'est le mois d'octobre, où j'avais vu à la télévision qu'il y avait une masse de femmes partout dans le monde qui étaient en train de célébrer et qui marchaient pour célébrer et revendiquer encore que cette loi d'avortement soit appliquée légalement. Puisque dans certains pays, il y a des restrictions. Mais il y a ce mouvement-là, il y a cette masse-là de gens qui croient que la vie, nous avons le droit et le pouvoir de mettre fin à nos vies. Alléluia. Nous avons la liberté de choisir de mettre fin à une vie. Nous avons vu célébrer la journée internationale d'avortement. Waouh! Quand j'ai vu, j'ai dit, mais voilà ce que le monde offre. Voilà les systèmes corrompus. Est-ce que ces gens comprennent les revendications, la lutte qu'ils sont en train de faire et de mener? À supposer que ton père et ta mère avaient passé par l'avortement, est-ce que tu serais vivant? Est-ce que tu serais vivante? Bien, mais la vie est sacrée. Mais quand nous sommes encore dans le système du monde, quand nous sommes encore sous l'influence du diable, il nous aveugle, comme je dis. Il n'y a pas la lumière sur nous. Et nous voyons le bien mal et le mal et le bien. Alléluia. Et lorsque nous cherchons à se conformer à la parole de Dieu, à vivre selon la communion avec le Seigneur, nous sommes considérés comme les gens du dehors. Nous sommes considérés des fois comme des villageois. Alléluia. Puisqu'en ville, il y a des coutumes, il y a des traditions, il y a des habitudes qui nous corrompent. Il y a des compagnies qui sont autour de nous, qui nous montrent que c'est ici la manière de vivre. C'est ici la tradition de la mondialisation. Nous avons droit à mettre fin à nos vies. Et comme je voyais encore l'avant-hier en Australie, ils ont voté une loi aussi, c'est l'euthanasie. Si je souffre à l'hôpital et je vois que ma douleur s'accentue, j'ai le droit de demander au médecin, mets fin à ma vie. Bien-aimé, tu fais cela, tu dois tout droit en enfer. Alléluia. Amen. Puisque la vie ne t'appartient pas. C'est ça le monde, c'est ça le système du monde. Et plus grave encore, ce système-là, puisque que Dieu cherche à séparer, que Dieu cherche à ôter de nous, est tellement puissant que même à l'église, l'épouse du Christ, ce système domine et influence maintenant. Alléluia. Amen. Nous avons suivi toute la déclaration la semaine passée, ou je crois cette semaine ici, ou la semaine passée, où on a officiellement reconnu l'homosexualité dans une très grande église, une église mère, une église planétaire. Mais je me suis dit, mais finalement, on doit prêcher quoi? Finalement, est-ce que nous sommes en train de nous rendre compte que le monde que Dieu cherche à nous faire sortir, le travail que Christ a fait pour que nous puissions bénéficier de la liberté, de la victoire, maintenant nous acceptons encore d'être sous le joug du diable. Nous acceptons que ce monde-là, dans lequel nous sommes sortis, revienne encore habiter, même dans l'église, l'épouse du Christ. Alléluia. Malheur à vous. Malheur à vous, cette génération perverse. Malheur à vous, vous, le prêtre, le pasteur, le berger, qui introduisait le monde, les systèmes du monde.
à l'église, qui a mené la compromission. Et quelle vérité nous allons prêcher aux enfants de Dieu? Et quelle parole qui va sauver les âmes si nous-mêmes on accepte officiellement l'homosexualité à l'église? Mais c'est à cause de ces choses que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça le système du monde en fait. C'est ça la masse corrompue, comme j'ai dit au début, que le Seigneur voudrait que nous puissions sortir, que nous puissions nous débarrasser. Et nous sommes aux prises, nous sommes dans la lutte. Mais malheureusement, c'est cette lutte qui est en train de nous captiver et de nous rendre esclaves. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on fait cela, on a les soutiens. Lorsqu'on fait cela, on a l'appui de beaucoup de grandes organisations, de beaucoup des institutions qui supportent. Oh bien-aimé, étant chrétien, étant sauvé, étant racheté, il nous a placés pour que nous puissions combattre les systèmes du monde, les habitudes du monde, la corruption du monde. Amen. Il nous a placés pour que nous soyons des témoins, la lumière. Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si nous, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, mais cette lumière n'est plus à nous, nous devenons les ténèbres. Et je me demande, est-ce que le travail de Dieu est réellement a pris place dans nos vies, où nous avons accepté le Seigneur à la surface? Alléluia. Et si nous comprenons cet amour, comme je dis, qui est déployé afin de nous faire sortir, bien-aimés, nous n'allons pas aller au-delà et vivre comme le monde. Et vivre comme amener les habitudes du monde au sein de l'Église. Donc, la lutte que nous avons, c'est soumettre ce monde-là, c'est dominer ce monde-là. Par notre obéissance à la parole de Dieu, par notre façon de vivre une vie de chasteté, une vie qui honore Dieu, une vie qui pleut et à Dieu. Et je suis convaincu que intérieurement chacun de nous, lorsqu'on se regarde, on se pose la question: comment est-ce que ma vie est une bénédiction aux autres? Comment est-ce que ma vie a de l'impact dans la vie des autres? Combien de temps je passe ma vie, ou comment je vis ma vie? La conscience qui est la voix de Dieu en nous peut elle-même nous témoigner, nous donner des réponses. Alléluia. Amen. Mais le problème qui est là est la décision. Et le diable combat. Tu ne peux pas remporter de victoire si tu n'as pas pris la décision. Puisque même la marche avec le Seigneur, même le salut, ça commence par une prise de conscience, la conscientisation, la décision. Oui, je vis sous l'emprise du diable. Oui, la corruption est là. Moi-même, je ne peux pas me sauver. Moi-même, je suis limité. Mais Dieu me montre le chemin. Le sauveur est là. Christ a accompli, l'œuvre à la croix. Il a accompli une œuvre salvatrice. Lorsque je m'approche pour saisir cette grâce, comme ce bandit à la croix qui a dit: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia. Que lorsque nous prenons cette conscience, nous tournons nos yeux vers celui qui donne la vie. Cette décision, ça va nous ouvrir la porte dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Et ipso facto, nous avons la garantie de dominer sur le système du monde. Amen. Ne vous en faites pas. Tous ces gens qui acceptent cette compromission, ils n'étaient pas nés de Dieu. Alléluia. Amen. Puisque ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ce que la Bible est en train, on nous explique dans ce passage que nous venons de lire. Amen. Alléluia. Amen. La conquête sur le monde. Domine le monde. Comme je dis, il n'y a pas trois options. Il y a seulement deux options. Soit vous dominez la terre. Vous montrez la terre que je suis là. Je suis une personne humaine avec la chair et le sang. Mais j'accepte de soumettre ma vie à Dieu. J'accepte de plaire à Dieu. Puisque j'ai été créé pour être témoin. Oui, Israël était une nation que Dieu a choisi pour qu'il soit témoin dans la génération
parmi les nations. Oui, l'Église est choisie pour être témoin, qui se dit que vous serez mes témoins. Alléluia. Mais lorsque nous ne témoignons pas de lui, lorsque nous ne témoignons pas de ses commandements, lorsque nous ne témoignons pas de sa parole, lorsque nous ne témoignons pas de sa volonté, qui est au contraire, qui est en opposition avec les systèmes, cette masse corrompue, où est-ce que nous allons nous mettre? Oh, nous sommes sous la domination et l'emprise du diable. Et nous sommes sous le contrôle du monde. Et lorsque le monde vous contrôle, il vous amène tout droit vers la destruction. Alléluia. Amen. Nous devons vaincre le monde, la conquête du monde, le système du monde. Mais il y a une hésitation. Oui, le diable vient. Quand tu voulais donner ta vie, c'est ah non, peut-être demain. Oh, qu'est-ce qui te garantit que tu vas te réveiller les jours suivants? Qu'est-ce qui te garantit que les jours à venir, tu auras la possibilité? Je venais de suivre à Nice, je crois en France, où les gens sont allés adorer le Seigneur. C'est au lieu du culte qu'ils ont été décapités. Mais ils se sont levés. Comme vous et nous, on se lève le matin, nous allons à l'église, nous allons prier le Seigneur. Oh bien-aimé, l'hésitation, le diable va te bloquer, va t'empêcher, au lieu de saisir l'opportunité, au lieu de saisir les moments, de se laisser envahir par la grâce de Dieu pour être adopté et introduit dans la famille de Dieu et avoir le pouvoir et la garantie sur la victoire sur le monde. Il nous distrait pour nous faire comprendre que nous avons encore du temps. Non, tu n'as pas du temps. La vie est trop courte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est trop courte. Tu n'as pas le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous devons racheter les temps. Puisque les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, oui. Lorsque vous voyez la compromission établie même au sein de l'église, les jours sont mauvais. Où est l'église? Alléluia. Amen. Où est la parole de Dieu? Où sont les prophètes? Où sont les témoins de Dieu? Dans cette génération, c'est vous les chrétiens. Comme Dieu utilisait les prophètes dans les temps qui étaient les témoignages de la bouche de Dieu. C'est nous les chrétiens qui sommes à la bouche de Dieu maintenant. Où sont ces prophètes? Où sont ces témoignages de Dieu? Ces témoins de Dieu. Vaincre le monde. Et le deuxième point est, pour vaincre le monde, nous devons avoir une nature. Donc la nature qui vainc le monde, ce n'est pas n'importe quelle nature. Comme j'ai dit, nous sommes aux prises avec le diable, avec le péché, avec la chair, avec le mal. Et tu ne peux pas vaincre le mal si tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui est né de Dieu. Alléluia. Amen. Être né de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Être né de Dieu, ce n'est pas prêcher comme nous prêchons. Être né de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible. Non. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Être régénéré. Alléluia. Et lorsque nous sommes régénérés, il y a un miracle qui se fait. Dieu prend de son esprit, il le met sur nous. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est cet esprit-là qui va te convaincre du mal. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le système du monde, quand nous voyons la compromission même au niveau de l'église, mais est-ce que la lumière de Dieu en nous parle? Est-ce que l'Esprit de Dieu en nous parle? C'est que nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu. Puisque si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il va nous convaincre du péché. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin que les hommes nous disent. Nous n'avons pas besoin, non. L'Esprit de Dieu lui-même va te convaincre. Cette voie, ce n'est pas une bonne voie. Amen. Puisque Dieu ne voudrait pas perdre ses enfants. Il a donné sa vie. Il a envoyé son fils pour sauver cette masse, pour sauver ce peuple éli, pour se choisir ce groupe éli. Il ne va pas les perdre, puisqu'il a déployé tout. Il a quitté les cieux pour la terre, pour venir sur la terre, afin de se rassembler, ce peuple, ce groupe. Es-tu parmi ce peuple? C'est pourquoi j'aime appeler le précieux peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. À cause de son amour, il est venu. Il a, oh bien-aimé, tu es béni. Ne te décourage pas. Ne vois pas ce qui est autour de nous. Si tu connais le Seigneur, si tu as déjà été adopté, tu es déjà régénéré, tu as le Saint-Esprit, tu es la personne la plus bénie sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Que le système de ce monde ne nous trompe pas. La nature de Dieu à nous va nous aider dans cette bataille, dans cette lutte.
Puisque Christ dit, je viens maintenant. Retiens ta couronne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a l'ennemi qui cherche à ravir la couronne. Il y a l'ennemi qui cherche à nous séduire pour que nous puissions perdre ce que nous avons déjà reçu. Bien aimé, quand nous l'avons accepté, une couronne est là. Une couronne de récompense est déjà établie pour toi. Alléluia. Puisque ne peut entrer dans la présence de Dieu, ne peut vivre avec le Seigneur à la fête de mariés, à la noce, que ceux qui sont revêtus de la couronne de Dieu. Amen. Et cette couronne, ce n'est pas après la mort que nous allons recevoir. Quand on vous dit, voilà, qu'une personne est morte, on repose en paix, on peut faire un kit ou une messe qu'on appelle le purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Le combat pour avoir la couronne, c'est lorsque nous sommes encore vivants. Alléluia. C'est lorsque tu marches encore, que tu es aux prises au diable, tu es aux prises à la corruption, à la mondialisation, au système de ce monde qui nous présente l'or, qui nous présente tous ces plaisirs, toute cette ambiance, tout cet amusement, ces frivolités. Et nous résistons. Nous disons non. Alléluia. Amen. Nous disons non, puisque nous savons là où il est. C'est là où nous chutons au troisième point. Au troisième point. L'arme qui nous permet de vaincre le monde, les systèmes et la compétition du monde. Notre foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est au verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment la foi devient une arme par excellence pour nous aider à remporter la victoire sur le monde? Puisque la foi n'est pas liée aux choses visibles. La foi est liée aux choses immatérielles, aux choses invisibles. La foi va nous donner la confiance et la certitude dans les promesses de Dieu. Que Dieu n'est pas un homme, ce qu'il promet, il réalise. Et je place ma foi dans le parole de Dieu. Et je m'abandonne dans la parole de Dieu. Et j'accepte de marcher dans l'obéissance. Quel que soit ce que le monde m'offre. Et j'accepte de vaincre le monde, de résister au mal. Pendant que le monde va me dire, l'or et l'argent est ici. Prends, réjouis-toi de ta vie, tu es jeune. La foi va me dire, non, j'accepte de rester, de vivre dans le contentement. Mais j'investis ma vie pour la couronne qui m'est réservée. Amen. Alléluia. Amen. J'étais allé hier dans une pharmacie où j'étais allé chercher le comprimé de la grippe. Alors, à la porte là, je me rencontre avec une dame. Elle avait un t-shirt. Ce t-shirt, on avait écrit trois mots. On avait écrit vivre, considérer le passé, vivre maintenant ou vivre pour le futur. Alors, considérer le passé, on avait barré. Vivre maintenant, on n'avait pas barré. Vivre pour le futur, on a barré. Alléluia. Quand j'ai vu cette écriture sur son t-shirt, ça m'a beaucoup inspiré. Je dis certainement, c'est là où nous avons besoin de la foi. C'est là où l'ennemi nous montre que notre passé, ce n'est rien. Ça, c'est mon interprétation. Tu peux interpréter de ta façon. Mon interprétation, j'ai vu le fait, on montre que le passé, ce n'est rien. Le futur, ce n'est rien. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant que tu dois jouir de ta vie. C'est ce qui importe pour toi. C'est maintenant. Oh, bien-aimé. Mais lorsque nous comparons cela à la parole de Dieu, nous voyons que nous avons besoin de considérer notre passé, de regarder ce que nous sommes, afin que nous puissions décider de ne pas vivre pour le présent,
mais de projeter nos vies pour le futur. Alléluia. D'attendre les choses immatérielles qui nous sont réservées. Comme Abraham. Dieu apparaît à Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas hésité. Il s'est levé. Il a quitté. Mais ton père est là. Tu vas où? Dans le pays que je vais te montrer. Alléluia. Dieu n'a pas précisé un endroit fixe. Donc, Dieu le fait sortir du présent. Il le projette au futur. Il le projette sur des choses qu'il ne voit pas. Et lui, il accepte aussi de tuer son présent, de tuer, de vivre, de jouir de la vie familiale, de l'harmonie, des relations familiales avec ce parent. Il se projette pour aller vivre dans le futur. Alléluia. Amen. Il a vaincu la famille. Il a vaincu les systèmes qui pouvaient lui offrir des garanties. Mais il s'est laissé à la promesse de Dieu et considérant que la promesse de Dieu, c'est la garantie par excellence. Alléluia. Amen. La foi est une arme, puisqu'elle ne s'intéresse pas sur ce qui est physique. Je peux ou ne pas avoir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la promesse de Christ. Amen. Il dit qu'il retient bon ta couronne. Et celui qui vaincra. C'est-à-dire, il ne va pas donner à n'importe qui. C'est-à-dire, celui qui va vaincre quoi? Qui va résister. Puisque le diable va chercher, comme les Anglais disent, pull down. Il va chercher à nous faire tomber, à nous tirer derrière. Mais nous résistons, puisque ce n'est pas ce que nous vivons maintenant qui nous intéresse. Nous ne pouvons pas hypothéquer notre vie. Mais, comme Jacob, c'est la promesse qui était importante, puisque la position de l'aîné, c'est une position où on reçoit la bénédiction. Ésaü a dit, mais où est-ce que je n'ai pas besoin de cette doigt d'aînesse-là? Oh, il ne savait pas ce qui était caché dans les doigts d'aînesse. Alléluia. Tu ne peux même pas... ça demande les yeux spirituels pour comprendre la richesse qui est dans la position du droit d'aînesse. La vie, c'est là comme quelque chose qui est moins important. Non, donne-moi la soupe seulement. C'est comme ça, le système du monde. Il faudrait que nous puissions nous réjouir des choses actuelles, nous vivre nos vies comme les autres, être des citadins, être les citoyens du monde. Alléluia. Être les citoyens du monde, c'est-à-dire se compromettre, accepter tout le principe que le monde nous offre, être mêlé avec le monde et vivre la compromission. Mais la foi va nous dire non, ce qui nous attend est de l'heure supérieure à la souffrance que nous pouvons vivre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de partager avec une soeur, quand tu prends seulement ta main, tu touches la plaque, tu vas sentir que c'est le cœur, c'est la main qui a touché, mais tu sens cette douleur là au niveau du cœur. Mais ça, c'est le feu, c'est l'électricité qui est produite par l'eau. Mais qu'en est-il du feu que Dieu lui-même a préparé? Mais quand nous sommes dans les ténèbres, les diables nous aveuglent, ils ne nous montrent pas l'importance de la félicité, ils ne nous montrent pas l'importance de ces nouvelles Jérusalem. Mais Christ dit, celui qui vaincra, je vais écrire son nom, le nom de la nouvelle Jérusalem, le nom de mon Père. Alléluia. Amen. Il ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Il y a une promesse de sécurité. Je vais l'établir dans ma maison. Je vais l'établir comme une colonne dans la maison de mon Père, dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Le monde va nous dire, non, ça ce sont des fables. Oui, on peut bien se moquer de la parole de Dieu, mais toute chose passera. La parole de Dieu demeure pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore cette possibilité. Ce n'est pas difficile. Si la nature de Dieu vient sur toi, tu vas comprendre. Au fait, lorsque nous sommes rachetés, lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, Christ devient l'essence ou la raison d'être de notre vie. Et lorsque nous venons à cette
confiance, à cette croyance, à cette conception, bien-aimé, il n'y a aucun avantage sur la terre. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut te distraire. Puisque tu comprends que la vie, si je vis, c'est, comme l'apôtre Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, ma vie là, je l'ai consacrée à Christ. Ma vie là, c'est Christ qui est la purité des purités et qui est l'essence même de mon existence. Ce ne sont pas mes habits, ce ne sont pas les diplômes d'université, ce ne sont pas l'argent, ce ne sont pas des positions, des postes ministériels, ce n'est pas la gloire du monde, mais ce Christ et Christ ressuscité, alléluia, qui vient ma joie, qui vient ma richesse, qui vient mon Canaan, alléluia, qui vient la terre promise sur où coule le lait et le miel. Et aucune chose sur la terre ne peut détourner mes yeux de cela. Et ça demande à la foi, puisqu'on ne voit pas ça physiquement. Alléluia. Amen. Ça demande que les yeux du cœur soient ouverts. Et réellement, lorsque nous venons, tu vas vivre l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu va te mettre là en paix avec le Seigneur. Et tu vas expérimenter la communion du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, les choses qui étaient pour lui, les gains, les a vus comme de la boue, pour la connaissance du Christ. Christ vient l'essence de notre vie. C'est là où nous sommes appelés, bien-aimés. C'est là où vous êtes appelés. C'est là où Dieu vous attend. Dans le monde, vaincre le monde, résister à son système, résister à ses théories, résister à ses directions, à ses orientations. Ne pas être citoyen du monde, mais vivre comme citoyen de la Nouvelle Jérusalem, qui sera établi pour l'éternité. Alléluia. Accepter d'être rejeté, accepter d'être vu comme de la boue, comme une villageoise, un villageois. Accepter de ne pas être appelé citadin, mais accepter d'être citoyen, appelé citoyen du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre le monde. La victoire, c'est la foi, basée sur les promesses de Dieu, sur des choses invisibles, puisque les choses visibles vont passer, les choses invisibles vont demeurer éternellement. Alléluia. Amen. Oui, Dieu vous attend. Dieu a besoin de vous. Bien-aimé, tu peux encore vaincre le monde. Tu peux encore résister le mal, tu peux encore résister le péché, tu peux sortir victorieux, puisque Dieu ne te va pas te laisser dans cette île seul. Il va t'accompagner par son esprit, il va te guider à chaque pas que tu vas marcher, puisque tu as été choisi et tu as été tiré de la boue, tiré de la masse corrompue afin de célébrer. L'apôtre Paul nous dit, il nous a appelés pour célébrer sa gloire, il nous a appelés pour que nous puissions expérimenter, vivre l'intimité avec lui, la communion avec lui pour l'éternité. C'est ça la source de bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la bénédiction par excellence. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te retire encore? Et ce sont des amis. Non, chacun portera son propre fardeau. Chacun sera au devant du trône, lui seul ou elle seule. C'est encore le plaisir de ce monde. Oh bien-aimé, n'hésite pas. Comme j'ai dit, tu n'as pas la garantie que demain va encore s'ouvrir. Non. C'est Dieu qui contrôle les temps, les circonstances et qui gère tout. Et il continue à t'appeler, il continue à te chercher. Son amour continue encore à s'adresser à toi. Où es-tu? Il ne va pas se cacher comme Madame. J'ai écouté ta voix, je suis allé me cacher. Non. Alléluia. Amen. Non, j'ai écouté ta voix, mais voici, je reconnais mes péchés, sauve-moi. Élève à sa baptiste de la croix, comme j'ai dit, le péché, la rébellion est traité comme un problème familial qui se traite puisqu'il y a un avocat qui peut parler pour toi. Alléluia. Vous savez, quand vous avez un avocat au niveau du tribunal, vous ne parlez pas. C'est lui qui parle, qui explique. En fait, c'est lui qui est votre défenseur. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix, cette œuvre-là qui va vous défendre. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas recevoir cette grâce? Le Seigneur vous attend. Si vous l'avez déjà accepté, continuez à saisir à maintenir cette couronne. Continuez à demeurer dans la présence de Dieu. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, Masiya lelo na besi
elaka kosalela nyonso pona na nye kolo Yesu nyonso pona yo masiya lelo na pesi elaka kosalela. Oui, pour toi, Seigneur. Jésus, oui, pour toi, Seigneur. Jésus. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, pour toi, Seigneur. Sarenda, sarenda, to Jesus, precious Savior, sarenda. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le temps de confier ta vie. C'est le temps de répandre ton cœur devant de lui. C'est le temps de répandre ton cœur afin que l'avocat par excellence, afin que l'avocat de Dieu prenne ta cause et te défende auprès du Père, afin qu'il te justifie, afin qu'il puisse te revêtir de sa justice pour être adopté et intégré dans la famille de Dieu. Si tu as déjà accepté, c'est le temps de lui demander son esprit, de continuer de donner la force afin de résister, de persévérer dans cette voie du ce que le Seigneur nous a donné. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tant de Père, sois honoré, sois magnifié à jamais. Tu es Dieu. Reçois honneur, reçois puissance et gloire, reçois fidélité et dignité au siècle des siècles. Merci pour les sacrifices. Merci pour l'œuvre salvatrice du Golgotha. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nos vies, pour nos âmes, pour que nous ne soyons plus le même, mais que nos vies soient transformées, que nos vies soient changées. Seigneur, je me remets à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Aide-nous, Seigneur. Oh, dans nos faiblesses, aide-nous. Donne-nous la force nécessaire pour résister à l'ennemi, pour résister aux prises du diable, pour résister, Seigneur, au mal. Dans le nom de Jésus, nous nous recommandons à toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous prions aussi pour ces bien-aimés qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Viens les sauver. Que cette parole qui touche leur cœur, cette parole puisse régénérer leur âme et leur esprit, afin qu'ils soient aussi adoptés, qu'ils soient acceptés. Oh Jésus, dans ta famille, nous allons vivre la communion, nous allons vivre l'amour, la lumière, la joie, et nous avons la vie et la vie abondante, Seigneur. Nous disons merci pour ta grâce et ton amour. Assiste-nous encore et demeure encore dans ta parole et touche les âmes. Oh, qui vont écouter ta parole, touche les âmes, que l'ennemi ne continue pas à les maintenir dans l'hésitation, à les maintenir, oh, dans une position sans décision, mais que tout commence par décision, puisque c'est toi qui crée de vouloir le faire. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton peuple, Seigneur. Merci Jésus. Bénissons ton peuple, bénissons ta parole. Partout elle sera partagée. Et quiconque écoutera cette parole, ta parole est vie et esprit. Tu veux que nous puissions vaincre le monde, que nous puissions dominer le monde. Puisque le Saint-Esprit à nous, c'est la puissance de Dieu qui nous aide à sortir du monde, à découvrir les choses spirituelles et à vivre comme des témoins sur la terre. Assiste-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Ceux qui ne te connaissent pas encore, ta parole touche le cœur. Un jour, nous l'avons écouté, elle a changé nos vies. Qu'elle change la vie de quelqu'un, qu'elle délivre, qu'elle restaure et qu'elle sauve une âme, Seigneur, des âmes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Continue le travail. Parce que partout que ta parole va passer, et là où elle va toujours rester en ligne, que ta parole est la vie et la puissance pour changer, transformer, puisque la Bible déclare que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que celui qui va croire parviendra au salut dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis la semaine, bénis tout le programme, que ta grâce et ta miséricorde nous soient en partage dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que les vainqueurs acclament le Seigneur. Oh, Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es vainqueur. Bien-aimé, tu es vainqueur. Dieu t'a qualifié. Oh, tu es dans les championnats de Dieu. Les championnats de Dieu ne défaillent jamais. L'équipe de Dieu ne défaille jamais. Alléluia. Et Dieu est là pour défendre ta cause. Et Jésus est là comme l'avocat par excellence pour nous aider dans cette marche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là chaque mercredi de 18h à 18h30 pour l'intercession, de 18h à 19h30 pour l'intercession, et chaque samedi, nous sommes là de 22h à minuit pour l'intercession, le partage de la parole, et chaque dimanche à 11h, venons adorer le Seigneur, écouter sa parole. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent dans vos demeures et restez dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. God bless you.